Bonsoir à tous. On se retrouve pour le débrief de PSG Olympique de Marseille pour le 103e ou 104e Classico entre les deux rivaux de France. Une nouvelle fois, l'OM y a cru, mais repart avec une défaite du Parc des Princes. Courte défaite, mais l'écart était bel et bien là. Suite au beau match de Lisbonne, Igor Tudor relance exactement le même 11, avec Balerdi. Et alors, cet OM est sûr de sa force et ne doute pas, même si Paris joue avec un milieu supplémentaire, Fabien Ruiz, pour combler les multiples forfaits derrière. D'ailleurs, Danilo doit à son tour laisser sa place au bout de 25 minutes. Du côté de l'OM, on joue haut. Nuno Tavares est positionné ailier comme si on jouait à Angers. Il y a de l'agressivité qu'il faut et des frappes, même si elles ne sont finalement peu dangereuses. Du côté de Paris aussi, il y a des choses à se mettre sous la dent. Pour preuve, en première période, le meilleur phocéen, c'est Pau Lopez, qui réalise de nombreux arrêts et qui a la réussite qu'il faut sur un coup franc de Messi à l'entrée de la surface. Mais juste avant la pause, alors que Bailly a dû laisser sa place sur blessure à cause d'un coup pris sur la cuisse, une perte de balle d'arrêt qui veut amorcer un contre en dribblant Verratti qui fait mal. Vitinha récupère et alerte directement Mbappé qui serre Neymar dans la surface. Le Brésilien ouvre son pied, ne touche le ballon qu'une fois et ça fait poteau rentrant. C'est très rageant. Première période, je trouve que l'OM a très mal débuté. Encore une fois, on a pris une quinzaine de minutes à rentrer dans la rencontre. Dans le reste de la rencontre, j'ai trouvé que l'OM était plutôt compétiteur. L'OM avait des occasions. L'OM n'avait pas peur. En tout cas, c'est la première après la 20e minute. À partir de la 20e minute, j'ai trouvé l'OM qui n'avait pas peur, l'OM qui attaque et qui voulait avoir un résultat et battre les Parisiens. Mais malheureusement, occasion sur occasion, frappe sur frappe, ça ne suffit pas. Être dominateur ne suffit pas pour mener à la pause. Pour la seconde période, l'OM ne peut plus compter sur Bailly, mais il y a un super Chancel Mbemba qui a été impérial derrière, qui a été excellent de la première à la 90e minute. Il est même aux avant-postes par tenter d'égaliser avec une frappe en angle fermé qui s'amène parfaitement sur son contrôle, puis sur un ciseau en pleine surface. Mais progressivement, la supériorité technique des Parisiens se fait sentir. Le vice de Neymar fait la différence sur un tacle spectaculaire de Samuel Gigot à la 70e. Au ralenti, on voit que le joueur de l'OM touche pas du tout Neymar. Alors certes, peut-être, sur l'occasion, on voit Gigot le foucher. On se dit, bon, c'est bon, il a fait faute, c'est rouge direct. Mais je suis désolé, Gigot a voulu toucher Neymar, sans doute, ou a voulu récupérer la balle, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, il faut lui demander. Mais le tacle n'est pas voulu pour aller tacler Neymar. On a revu les ralentis. Samuel Gigot ne méritait pas un rouge. Si M. Turpin voulait vraiment mettre un carton à Gigot, il aurait dû mettre un jaune. Tous les supporters du monde, hormis ceux de Paris, diront pareil que moi. C'est pas parce que je suis supporter de l'OM que je dis ça, mais tous les supporters du monde le diront. Le tag de Gigot ne méritait pas un carton rouge. Mais malheureusement, Neymar fait sa starlette. Neymar fait semblant qu'il a mal. Les arbitres sont payés par le Qatar, sont payés par les Parisiens. Donc c'est sûr que quand c'est contre l'OM, c'est carton rouge. Et je suis sûr que si c'était contre une autre équipe, soit c'était carton jaune, soit c'était sans carton. Ou soit carton rouge parce que les Parisiens payent leurs arbitres. Mais je pense encore plus qu'ils payent leurs arbitres comme quand c'est contre nous. Donc on termine à 10 contre 11 et on s'incline 1-0. Mais j'ai un message à passer à M. Turpin. M. Turpin, demandez à démissionner de vos fonctions d'arbitre de Ligue 1 ou de Ligue 2 ou même d'autres championnats parce que vous avez fait un arbitrage scandaleux. Certes, il y a des fautes parisiennes qui a sifflé, qui nous a donné des coups francs, etc. Mais sur la frappe de Sanchez, on voit très bien sur les ralentis pourquoi la VAR n'a pas été utilisée. Vous avez fait appel à la VAR. Vous avez attendu que vos arbitres... Non, même pas. Vous n'avez même pas fait appel à vos arbitres dans le quart. Vous avez vu, dès que les Marseillais ont réclamé le pénalty, vous avez dit non direct, vous n'avez même pas cherché à aller voir la VAR. Vous ne nous avez même pas écouté. Alors qu'on voit bien sur le ralenti que quand Alexis Sanchez a frappé, Monsieur Michele
l'a touché de la main. On l'a vu et on l'a revu plein de fois. Tous les supporters le diront. Il y avait péno. Alors, donc voici le message pour Monsieur Turpin. Démissionnez de vos fonctions de poste d'arbitre si vous ne savez pas arbitrer correctement ou si vous vous faites payer par les Parisiens à chaque fois. Alors moi déjà avant le match j'avais très peur parce qu'il y avait Monsieur Le Texier dans le quart qui nous avait empêché de gagner et qui avait fait des sacrées heures d'arbitrage encore une fois lors d'un PSG-OM au parc. Donc là je me suis dit il suffit qu'il va avoir la VAR et il n'y aura rien. Là il y a Turpin qui est lyonnais, donc il a quasiment fait que des erreurs d'arbitrage contre nous. Donc moi je suis furieux que à chaque Paris-Marseille à Paris, c'est à chaque fois pareil. Les arbitres, les quatrièmes arbitres, les arbitres dans le quart sont à chaque fois achetés par le Qatar et par le PSG. C'est bizarre parce qu'à Marseille, nous on joue pour le football. Les arbitres arbitrent pour leur rôle d'arbitre. Mais nous, il se passe jamais des choses comme ça. S'il y a main, c'est sifflé. S'il y a main mais que c'est pas sifflé tout de suite, il y a appel à la VAR. Tout le temps comme ça. Pareil contre nous, il n'y a jamais la VAR. Il n'y a jamais une bonne décision d'arbitrage de la part de l'arbitre qui arbitre la rencontre. Alors moi, je suis désolé. Si il aurait sifflé main, peut-être que celui qui a tiré pénalty allait le rater, peut-être. Mais moi, je pense que s'il n'y avait pas ces erreurs d'arbitrage, j'aurais pu au minimum avoir un partout. Parce que si Gigot aurait pris un jaune, on serait encore à 11 et on aurait pu combattre parce qu'à 11, on était des combattants, on était des guerriers et on méritait au moins de prendre un point. Au moins un point. Donc malgré tout ça, malgré que l'OM a combattu pendant près de 70 minutes et qu'après, malheureusement, comme à Tottenham, le rouge nous a plombé, je trouve que Paolo Lopez a été bon de la première à la 90e minute. Il a été exceptionnel. Il ne nous a pas empêché la défaite, mais il a fait de très beaux arrêts. Pareil pour Mbemba. Bailly, il a joué que 44 minutes, mais je l'ai trouvé assez satisfaisant juste avant sa sortie sur blessure. Balerdi, je l'ai trouvé assez bon. Klose, je l'ai trouvé plutôt bon. Veretout, je l'ai trouvé transparent. Vraiment, je l'ai quasiment pas vu. Rongier, j'ai trouvé plutôt bon. Tavares également, mais beaucoup de frappes qui auraient pu me tenter beaucoup d'autres choses. Harit et Guendouzi, Alexis Sanchez, je les ai trouvés plutôt satisfaisants. Donc malheureusement, on est quatrième. On est à 6 points du PSG, malgré que c'est notre deuxième objectif à chaque fois qu'on joue. Mais notre premier objectif, c'est d'être deuxième. Donc je suis très déçu. On méritait au moins de partir avec un point. C'est quand même, on a quand même vu un beau classico malgré plusieurs, encore une fois, chaque année, des erreurs d'arbitrage. Donc j'espère que le prochain PSG-OM au parc de la saison prochaine sera arbitré par un bon arbitre dans le quart, dans les quatrièmes arbitres et l'arbitre, que les Parisiens vont arrêter d'acheter leurs arbitres pour gagner chaque match. Et j'espère que de toute façon, on vous accueillera comme il faut au stade Orange-Vélodrome les Parisiens. Attention, on vous a fait galérer, vous avez gagné 15-0 à cause du carton rouge, mais aussi à cause des erreurs d'arbitrage, mais vous inquiétez pas. Devant 64 000 spectateurs, ça sera plus pareil.